L'homme moderne, c'est un être stupide qui a oublié qu'il avait un passé. Vlak over de Belgische grens bij Maastricht loopt ook de taalgrens. Daar wordt Europa pas echt in tweeën gesneden. Op die plek staat een toren van vuursteen, met erop de 4 cherubijnen waarover al in de Bijbel wordt gesproken. Onder de toren ligt de gedeeltelijk ingestorte stad Theba, een vuursteengroeve waar het materiaal voor de toren is gedolven. Alles werd gebouwd door een mijnwerker uit de groeve, de nu 89-jarige Robert Garcet. Hier is hij. L'homme moderne est croyant, c'est-à-dire il croit en Jésus-Christ, Fils de Dieu, etc. Mais leur Jésus-Christ est venu annoncer la vie éternelle. La vie éternelle a besoin d'un passé. S'il n'y a pas de passé, c'est comme un arbre sans racines. Or, nous avons besoin du passé. Autrement, la vie éternelle, qu'est-ce que c'est? C'est de la stupidité. Une vie éternelle qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de passé, ce n'est pas la vie éternelle, c'est de la publicité religieuse. Bezoekers, welkom in Ebenezer. Ebenezer is een artistieke creatie in zijn geheel en in ieder beeldhouwwerk. Neem de tijd om alles goed onder verschillende oogpunten te bekijken. La religion, il n'y a pas longtemps encore, nous disait que l'homme avait 6000 ans et que le bon Dieu avait fait l'homme en 6 jours de 24 heures. C'est le genre de mensonges qui ont rendu les gens stupides pendant des siècles. Om Ebenezer wat beter te begrijpen, moeten wij u eerst vertellen dat het ontworpen en gebouwd werd door Robert Garcet in het begin der jaren 50. Het gebouw is in silex, uit de streek. Sinds 1930 wordt er in de Jekervallei silex opgegraven en dit gebeurt nog dagelijks. La tour est un instrument pour rechercher des vérités dans le passé et dans le présent, en prévision d'un homme qui sera l'image de l'homme du passé, c'est-à-dire de l'homme éternel. Ici, dans la région de la Basse-Meuse, nous avons des sédiments très intéressants du Paléocène 1 et du Paléocène 2, c'est-à-dire des sédiments d'immersion qui datent de 60 à 70 millions d'années. Avec l'étude de cette Bible de pierre, car la Terre est aussi une Bible, avec l'étude des documents de cette Bible de pierre, nous savons voir, si nous savons lire, nous savons voir qu'il y avait des hommes intelligents ici sur Terre qui étaient artistes, qui étaient intelligents et qui n'avaient pas besoin de faire la guerre. Ebenezer is ook het Silex Museum. Het museum verzamelt de oogst van de archéologische, geologische, paléontologische onderzoeken. J'ai toujours été bibliste, mais je n'ai jamais été religieux. J'étais ce qu'on appelle un homme de gauche, mais je le suis toujours, parce que l'homme de gauche, l'homme du peuple, c'est un homme qui travaille. Tandis que l'homme de droite ne doit pas travailler, il vit avec le travail des autres. Et cet animal, qu'est-ce que c'est? Cet animal, c'est le dragon de la Révélation. Openbaring Drag.
Openbaring draak. Oui, c'est ça. Eh bien, le dragon de l'Apocalypse, il a une grande gueule, de grandes dents, de grosses pattes. Mais vous voyez, il a des toutes petites mains, il ne sait pas travailler avec ça. Mais il peut signer un chèque. C'est tout ce qu'il sait faire. Mais ça, il y a encore maintenant. Et alors, il protège la religion. Vous voyez ici, il y a la tiare pontificale. Il y a les clés de Saint-Pierre pour fermer ou pour ouvrir le ciel. Or, le ciel, c'est quelque chose d'ouvert, il n'y a pas de porte. Donc, ça, c'est une stupidité religieuse. Et alors, il est mis pour essayer d'entrer dans le livre de la vérité, mais ne sait pas entrer. Il peut baver dessus, mais ne peut pas entrer. Alors, vous avez tous les symboles de l'argent, bien entendu, alors des symboles de puissance, des symboles dynastiques. Garcet, en 60 ans, il a découvert plus de 150 espèces nouvelles de fossiles et de microfossiles, y compris les reptiles modernes. Par exemple, les voleurs qui sont venus ici pour me voler, notamment des Hollandais, eh bien, ils sont toujours considérés, ils m'ont volé des fossiles, mais eux, ce sont des professeurs, ce sont des savants, ce sont des connaisseurs. Mais quand ils ont besoin de quelque chose, ils doivent le voler à Garcet. Qu'est-ce qu'ils ont volé, ces Néerlandais? Ils ont volé un mosasaure, parce qu'ils étaient trop bêtes et trop fainéants pour chercher. Elles sont toutes cherchées avec les mains d'hommes, avec une intelligence d'homme et avec un cœur d'homme. J'ai trouvé un nom pour le voleur, parce que c'est une espèce très répandue, c'est le Erlenosaurus jansseni. C'est un reptile qui existe actuellement, mais les mains c'est pour voler, donc ce n'est pas un homme. C'est ainsi qu'actuellement nous avons des centaines de millions, peut-être même des milliards d'hommes qui croient être des hommes parce qu'ils ont le look, mais non que ça. Si vous n'avez pas l'intelligence humaine, vous n'êtes plus un homme. L'intelligence humaine, c'est aimer, penser, créer. Voilà que depuis 4, 5, 6 000 ans, l'homme est incapable de rester 20 ans sans faire la guerre. Ça, ce n'est pas de l'intelligence. Hein. Ça, c'est du reptilisme. Et ce qui est écrit, credere, obedere, combattere, c'est tout ce qu'on demande maintenant aux gens. Croire. Pas penser, hein. Penser, c'est défendu, hein. Verbot, hein. Denken niet, hein. En avant, marche, c'est halte, feu. Pendant 5 siècles, toutes les guerres des Romains ont été bénies. Et après les Romains, césariens, il y a eu les Romains papistes. Et les Romains papistes ont continué à faire la guerre jusqu'à la Révolution française. Et puis après, ils ont continué à faire la guerre, mais en disant, mais vous savez, hein, nous sommes de bons apôtres, hein, mais il faut défendre la patrie. Et celui qui meurt sur le champ de bataille va au paradis. Et qu'est-ce que c'est le paradis? C'est un autre mensonge du clergé. Ce sont des croyants qui ont fait ça, ce sont des héros. Donc ce sont tous des hypocrites. Et nous vivons dans un monde hypocrite. Pourquoi? Parce qu'ils ont un beau langage de perroquet. Les hommes du peuple ancien aimaient. Tout naturellement, pas par obligation. Ils pensaient, parce que c'était obligatoire de penser. Vous ne savez pas penser, vous ne vivez pas. Et créer, c'est ce que les dieux et les hommes peuvent faire. Les religieux, allez hop, à genoux, directement. Quand l'homme saura la vérité en histoire, quand il saura la vérité en géologie, quand il saura la vérité en religion, il ne fera plus la guerre. Parce que c'est uniquement le mensonge qui force les hommes à se battre.